Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à ma voix, ne faites pas attention à ma tête, ne faites pas attention à mes cheveux. Je suis malade comme un chien. Et comme par hasard, je suis malade depuis la défaite du Paris Saint-Germain à Marseille au Vélodrome en Coupe de France. Est-ce que cette équipe me rend malade? J'ai l'impression. Mais c'est vrai qu'une victoire contre le Bayern de Munich demain pourrait peut-être me guérir. Donc une victoire demain serait la bienvenue. Alors on va parler de toutes les informations d'avant-match. On va parler aussi d'autres informations qui sont sorties ces dernières heures. Alors on va commencer d'abord avec l'interview de Marquinhos après le match contre Marseille, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Alors restez accrochés, hein, mettez votre ceinture jusqu'à la fin de la vidéo, que des grosses informations. Ne faites pas attention à ma voix. Alors, Marquinhos qui nous dit pas de motivation supplémentaire pour la Ligue des Champions, que ni toi ni le club n'ont gagné. Il faut savoir perdre après un classique contre Marseille. Voilà la phrase de Marquinhos, qu'on va prolonger, parce que c'est acté, qu'on va prolonger jusqu'en 2027. Bravo Campos, bravo Monsieur Nasser, bravo QSI et bravo le Prince Altamine. Continuez, continuez, continuez. Alors, deuxième information, le Paris Saint-Germain veut que Neymar s'en aille. Le PSG veut céder Neymar l'été prochain. Le PSG ne veut plus de Neymar. D'ailleurs, Neymar était en conférence de presse avec Christophe Galtier cet après-midi. Alors, Lionel Messi aussi pourrait quitter le Paris Saint-Germain, lui qui est en fin de contrat dans quelques mois. Lionel Messi ne privilégie actuellement pas de prolonger son contrat au PSG, quand bien même l'option ne soit pas écartée. Donc Neymar et Messi pourraient quitter le Paris Saint-Germain à la fin de saison. Alors, le PSG souhaite se séparer de Neymar à la fin de saison. La direction du club a fait son choix. L'enjeu maintenant, voir si le joueur sera enclin à partir et si un club le voudra. Honnêtement, j'en doute. Pourquoi Neymar quitterait le Paris Saint-Germain alors qu'il est dans un confort incroyable, qu'on le laisse faire ce qu'il veut, avec un salaire exorbitant? Pourquoi Neymar irait s'enterrer alors qu'il est parfait où il est? Donc j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Alors, annonce imminente pour la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2027. Bravo, hein. C'est du grand art. Alors, Neymar pourrait sérieusement envisager un départ si le Paris Saint-Germain lui indique la porte de sortie en fin de saison. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Ça pourrait être fait. Surtout, le Paris Saint-Germain veut se débarrasser de gros salaires, de très très gros salaires, pour pouvoir recruter l'été prochain. Sachant que Skriniar va arriver gratuitement, ça c'est déjà bien. Mais c'est vrai que si Messi et Neymar s'en vont, ainsi que Ramos, qui sera lui aussi en fin de contrat, tu te débarrasses de trois gros salaires. Neymar c'est 30 millions d'euros par an, Messi c'est 40 millions d'euros par an, et Ramos c'est 15 millions d'euros par an. Donc tu économises quand même 85 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on va voir un petit peu l'interview de Neymar cet après-midi en conférence de presse. Alors, mon état de forme, je me sens très bien physiquement et mentalement. Les critiques sont légitimes. Chacun a son avis, je respecte ça, je joue mon football. Je fais mon maximum pour le club et l'équipe et je le ferai jusqu'à la fin de saison. J'aime jouer ces grands matchs avec de grands joueurs et de grandes équipes. C'est à ce moment-là que les joueurs de qualité doivent se montrer. Nous savons que nous aurons des difficultés face à ce grand club, mais on travaille pour faire un excellent match. Ça arrive à tous les clubs des moments de difficulté. Nous devons être unis, concentrés et travailler pour améliorer la situation. Nous sommes conscients des failles, mais nous voulons nous améliorer et montrer le meilleur et la meilleure version du Paris Saint-Germain. Kylian est un crack, nous sommes conscients de son importance, j'espère qu'il pourra jouer quelques minutes, ça dépend du coach, il m'a dit qu'il se sent très bien, ce sont des bons signes. Notre plus grand objectif, c'est la Ligue des Champions. C'est comme la Coupe du Monde, celui qui fait le moins d'erreurs va plus loin dans la compétition. Nous ne sommes pas là pour nous promener, mais pour travailler et gagner tous les titres possibles. Neymar sur les tensions face à Monaco, entre lui, Marquinhos, Vitinha, etc. Ça arrive des discussions, ce n'est pas une discussion qui conduit à être dans de mauvais termes, ça fait partie du foot. Le foot, ce n'est pas que l'amour,
Il peut y avoir des désaccords et des discussions pour nous améliorer. Les performances des derniers matchs ne sont pas bonnes. Il y a eu des défaites. Le PSG est habitué à gagner tous les matchs. Donc, les discussions sont nécessaires pour s'améliorer. Alors, Neymar dénonce le fait que certaines choses sortent dans la presse alors qu'elles devraient rester dans le vestiaire. Je vous garantis que beaucoup d'informations sont fausses, d'autres sont vraies. Voilà. Bon, en ce qui concerne la composition d'équipe. Quel PSG face au Bayern de Munich. Alors Kylian Mbappé a participé à l'intégralité de l'entraînement du jour. Kylian Mbappé veut être titulaire face au Bayern de Munich ce mardi. Donc décision demain matin. Et deuxième info, le staff réfléchit à titulariser Warren Zaïre-Emery sur un côté dans un milieu à 4. Carlos Soler serait quant à lui côté gauche. Donc titulariser Warren Zaïre-Emery, le PSG aurait pour but de bloquer le côté droit et les montées d'Alphonso Davies. Donc Warren Zaïre-Emery pourrait être titulaire contre le Bayern de Munich. Christophe Galtier y réfléchit depuis quelques heures. Alors Galtier il nous dit aujourd'hui le Bayern favori, non, c'est du 50-50. Ce club et mes joueurs ont l'habitude de ces rendez-vous. À l'issue du match, il n'y aura pas de qualifié. Le Bayern est performant. Nous, pour différentes raisons, j'ai un effectif plus complet que les matchs précédents. Ce n'est pas encore sûr que Mbappé sera sur la feuille de match. On fera le point demain matin. On lui demandera son ressenti. Il y aura une discussion avec mon staff. Il a fait un travail énorme. Et s'il est sur la feuille de match, ce sera pour jouer. Donc d'après Galtier, si Mbappé est sur la feuille de match, ça veut dire que Mbappé sera titulaire. Donc voilà. Quand vous êtes l'entraîneur du PSG et que vous perdez 2 matchs de suite, bien sûr que c'est un moment difficile. Je suis dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Je suis dans la préparation du match pour trouver la meilleure organisation possible. Moi je suis désolé, je veux bien être positif. Une petite tasse de thé. Et je veux bien essayer d'être positif, mais milieu à 4, ça veut dire que tu cherches le 0-0 pour moi. C'est... Soit tu cherches le 0-0, soit tu cherches le 1-0. Mais il y a un problème, c'est que tu n'arrives pas à faire un match sans prendre de but. Alors, voilà la compo probable pour PSG Bayern. Donnarumma dans les buts. Marquinhos, Ramos, Danilo Pereira en défense centrale. Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Emery, Verratti, Vitinha, Soler, Messi, Neymar. Après, comme il a dit que Mbappé, s'il est sur la feuille de match, il serait titulaire. Je ne sais pas comment il va faire. Je pense que Soler va partir et Mbappé sera titulaire. Donc pour l'instant en 4-4-2 à plat, donc avec Warren Zaïre-Emery et Soler côté droit et gauche. Franchement, j'ose espérer que Soler ne jouera pas. Parce que si Soler joue, déjà ça veut dire que tu joues à 10 contre 11. Et on en est vraiment à dire qu'un joueur de 16 ans est meilleur que plusieurs milieux de terrain du Paris Saint-Germain. C'est quand même assez incroyable. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.